Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va rentrer directement dans le vif du sujet, on va parler de interopérabilité et delta merge. L'interopérabilité, c'est la capacité d'utiliser le résultat d'une cellule dans un certain langage, par exemple en SQL, dans une cellule avec un autre langage, par exemple en Python. Le delta merge, c'est ce qui va nous permettre de faire par exemple des upserts, c'est-à-dire update insert des lignes, c'est les mettre à jour ou les insérer. On va pouvoir bien sûr faire des cas un peu plus complexes avec des conditions sur l'insert, sur le merge, etc. Pour avoir un SCD type 2 qui est l'exemple très connu. On verra tout ça dans une vidéo dédiée, mais là on va vraiment se focus sur les questions de la Databricks Data Engineer Associate, mais aussi d'ailleurs les questions de la Databricks Data Engineer Professionnel. Ayant passé les deux certifications, je peux vous dire que ces notions sont présentes dans les deux. J'ai eu 6 ou 7 questions là-dessus, donc c'est quand même quelque chose qui arrive relativement souvent. Passons à la pratique, et avant de rentrer directement dans le code, je vous rappelle qu'on est toujours sur la Databricks Free Edition, donc ce workspace qui est disponible gratuitement pour tout le monde, ce qui veut dire que vous allez pouvoir utiliser le code que je vais vous fournir sur mon GitHub, le télécharger et l'uploader dans votre espace et avoir exactement le même environnement que moi avec les mêmes résultats gratuitement. Tout d'abord, on va créer les tables qui vont nous servir pour nos cas d'usage. Une table Geodata qui va contenir des informations de données géographiques. Et la table Sales qui va ressembler à une table de fait, c'est-à-dire que chaque ligne est unique et va représenter une transaction là dans une ville avec un ID. Donc ces deux tables-là, on va s'en servir pour l'interopérabilité. Et pour la table de merge client, on va servir d'une table client. Donc là, on a 3 clients, Alice, Bob et Charlie, où j'ai mis exprès dans leur ville, une ville avec, je ne dirais pas une erreur de typage, mais une donnée manuelle qu'on va chercher à corriger par la suite dans le prochain update. Ils ont aussi un mail. L'update, on va contenir par exemple ici la correction pour la ligne avec l'ID numéro 3. Donc on peut imaginer dans un cas réel que cette table provient de notre CRM. On voit qu'il y a une erreur dans le CRM, on fait la mise à jour. Cette mise à jour est propagée dans notre architecture médaillon et va arriver dans notre table client et va être updatée. J'ai mis une ligne déjà présente exactement identique, juste pour rappeler que faites très attention et soyez curieux quand vous avez quelque chose qui vous paraît particulier. Là, ça paraîtrait pas logique de venir update une ligne exactement la même. Globalement, en Delta, et surtout sur des bases de données pas transactionnelles, mais sur des bases de données basées sur le parquet et des métadatas, on va éviter de venir modifier des lignes qui sont les mêmes. Ça va être très coûteux et ça va être inutile. Et on a une nouvelle ligne, donc notre ligne avec l'ID 4, Diane, qui vient de Nice. Donc cette ligne-là, on va souvent chercher à l'insérer parce que c'est souvent une nouvelle ligne dans notre CRM. Ça peut être un nouveau client qui a été rentré par le commercial et cette ligne va devoir remonter jusqu'à notre table Silver. On va créer tout cela et on va passer à notre première partie, l'interopérabilité. On va commencer par une question réelle de l'examen. Un data ingénieur junior souhaite exécuter les deux cellules suivantes l'une après l'autre. Les tables GeoLookup et Sales sont valides. Là, l'idée, c'est qu'on ne va pas chercher, il n'y a pas de problème de passe des tables, il n'y a pas de problème de données. On est vraiment dans un environnement où on est là pour juger le code. La cellule Python, ici, et la cellule SQL, ici. Je ne vais pas vous donner la réponse, je vous laisse faire pause si vous voulez chercher. On va juste après, ensemble, l'exécuter et voir la réponse. Notre première cellule Python va avoir pour but de créer une liste Python des villes de GeoLookup filtrées par continent africain. On va juste sélectionner les villes et venir collecter les données. Grâce à ce petit bout de Python, on va aller chercher tous les éléments de ce Spark Data Frame de la première ligne pour les mettre
dans notre liste Python CityAF. On voit que c'est une liste parce qu'il y a les petits brackets ici. Si je la lance, je peux aussi copier la liste pour vous la montrer. C'est bien une liste Python. D'ailleurs, pour voir quel type c'est, on peut faire type sur l'objet. Et là, on va voir que c'est une liste. Hop. Maintenant, notre SQL, on va chercher à créer une ThemeView SalesAF qui contient toutes les données de la table Sales, filtrées par la ville qui est présente dans notre liste de villes d'Afrique et notre continent africain. Cette cellule ne va pas fonctionner parce qu'on ne peut pas utiliser telle quelle une liste Python dans une cellule SQL. L'interopérabilité, c'est quelque chose de très pratique et très puissant, mais ça a quand même certaines limites et certaines règles à connaître. Maintenant, je vais quand même vous montrer dans le même contexte qu'on aurait pu vraiment utiliser cette interopérabilité en contournant un peu l'effet de la liste qui ne fonctionne pas. On va venir ici créer, pareil, notre data frame, le même que tout à l'heure, mais du coup, cette fois, CityAFDF est bien un objet de type Spark Data Frame. Grâce à ce data frame, on va create or replace ThemeView pour créer une ThemeView CityAF qui va contenir nos données filtrées. La ThemeView CityAF sera désormais accessible depuis une cellule SQL. On va toujours replace notre ThemeView SalesAF depuis la table Sales, where City in, et on va sélectionner seulement les villes de la ThemeView CityAF et notre continent toujours Afrique. Quand je vais lancer cette cellule, elle va bien sûr récupérer les données de notre data frame et créer cette ThemeView qui va être filtrée. Maintenant, si je veux voir la ThemeView, j'ai juste à select étoile from ThemeView et je vais bien avoir seulement les villes d'Afrique, du continent africain avec leur sales amount, leur sales ID. Enfin, je vais vraiment avoir ma table SalesAF construite. L'interopérabilité, c'est quelque chose de très puissant. C'est quelque chose qu'on utilise quotidiennement. Je ne sais pas si vous avez vu ou remarqué, mais je lis les données quasiment toujours en SQL. Pour deux raisons. Une raison personnelle qui est que c'est très pratique pour moi parce que je connais bien le SQL et que c'est, on va dire, un réflexe de lire mes données dans ce langage. Mais aussi, c'est quand même un langage qui est très répandu en data et ça va être très pratique pour les passer à n'importe quel corps de métier autour de la data, de passer des petits bouts de SQL et de pouvoir les faire utiliser, ou quand on montre à quelqu'un ou quand on débug, c'est toujours pratique de partir sur du SQL parce que c'est très connu et très courant. Je vous ai bien sûr mis le lien vers la doc officielle. On passe à la partie 2, Delta Merge, SQL puis Spark. Pareil que tout à l'heure, une question d'examen. Nous disposons des deux tables suivantes. Donc comme tout à l'heure, ce sont deux tables qui n'ont pas de problème, que ce soit leur lien ou que ce soit leurs données. Donc on part vraiment sur un environnement propre et on va se concentrer sur le code. Le code suivant est proposé, merge into notre table cible using notre table client update, donc qui est notre table source. Sur la clé client ID, que ce soit dans la cible ou dans la source. Quand cette clé n'est pas match, on va venir insert étoile. Que se passe-t-il pour les lignes où cible client ID est égal à match client ID? C'est-à-dire, que se passe-t-il dans le cas de ce code-là pour les lignes qui sont présentes et dans la source et dans la cible? Donc je vous laisse, pourquoi pas mettre pause et regarder la réponse, mais nous, on va exécuter ensemble le code pour obtenir cette réponse. Tout d'abord, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans nos deux tables. Donc on les a créées tout à l'heure, mais pour rappel, on a bien une table avec nos 3 clients et une table update avec 3 clients, mais 2 lignes déjà présentes dans la table, avec notre ligne numéro 2 qui n'a aucun changement, et notre ligne numéro 3 qui a un changement sur la city. On a aussi notre troisième ligne avec l'ID 4
qui a tout simplement un nouveau client à insérer dans la table. Je vais exécuter ma logique de tout à l'heure. Et donc, quand mes lignes ne sont pas matchées, on va venir les insérer. Comme vous pouvez l'imaginer, on n'a qu'une seule ligne qui a été affectée avec une insertion. Nos lignes d'update ont été ignorées. En effet, si je ne précise pas ce que je fais avec les lignes d'update, on va tout simplement venir ignorer ces lignes. Ici, si je regarde le résultat de ma table merge client, on va voir qu'on a bien une ligne en plus qui a été insérée, mais aucune des autres lignes n'a été modifiée. On voit la modification ici. Donc on a gardé Marseille bébé. En merge en Spark cette fois-ci, donc pour changer un petit peu, on va passer en Spark. On va venir depuis nos data frames client.df et update.df venir écraser nos tables silver et bronze merge client et merge client update. Comme ça, on repartir sur des tables propres. Ici. Donc comme tout à l'heure, on a toujours nos 3 lignes de base et les 3 lignes qu'on va vouloir soit insérer, soit modifier. Et exactement comme tout à l'heure en SQL, on va venir utiliser les propriétés de Delta pour faire de l'update insert. Pour ça, on va importer Delta Table et on va lui dire que client.tbl, c'est une data table en Spark de la table merge client. Et notre update.df, ça va être un data frame Spark. Donc on va venir lire la table merge client update. Grâce à notre table Delta et à notre data frame Spark, on va pouvoir utiliser le merge de PySpark. J'ai mis la logique dans une variable, ce qui va nous permettre après de regarder le petit tableau de résultats comme en SQL facilement. On va venir définir donc notre table client TBL qui c'est notre cible et notre update.df c'est notre table de mise à jour. Toujours pareil, client ID d'un côté, client ID de l'autre. Quand cette condition est respectée, donc when match, on va venir update all et when not match, donc quand c'est une ligne qui n'est pas présente dans notre table cible mais qui est nouvelle, du coup ça veut dire qu'elle est présente dans notre table source et pas dans notre table cible, on va venir l'insérer. Et on va venir exécuter cette logique. Cette fois-ci, quand je vais run le code, maintenant que j'ai bien précisé ce qu'on fait quand on a un match et quand on a une nouvelle ligne, donc qui ne respecte pas le match, on a bien 3 lignes qui sont upsertées, update insert, dont 2 lignes updatées et une ligne insert. Si je regarde ma table cette fois-ci, je vais bien avoir 4 lignes, une ligne insérée et ces 2 lignes-là qui ont été updatées. Bien sûr, ma ligne Bob n'a pas changé, donc du coup c'est la même, mais on voit bien ici que ma ligne avec l'ID numéro 3, la ville a bien été corrigée. Je vous ai mis le lien de la doc officielle, et voilà pour ce notebook. J'espère que ça vous aura plu. Grâce à ce qu'on a vu aujourd'hui, vous pouvez au moins avoir 5-6% très facilement sur la certification. Maintenant, il reste un long chemin à faire et je vous invite aussi, même sur ces sujets-là, à explorer la documentation que j'ai mis en lien. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.